Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au dosage et ici plus particulièrement au dosage par titrage. Alors on a vu dans la première vidéo qu'à la base de tout titrage, il y avait toujours une transformation chimique entre une espèce chimique qu'on appelle le réactif attitré et une autre espèce chimique qui est le réactif titrant. La réaction associée à cette transformation doit être totale, rapide et unique, sinon on ne peut pas l'utiliser pour faire un dosage. Alors, avec un dosage par titrage, on aura toujours à peu près le même montage, c'est ce qu'on va voir dans les photos d'après. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'on retrouve quelque chose en commun qui est la burette graduée, qui va nous permettre de déterminer le volume de réactif titrant que l'on va verser dans la solution. En dessous, deux possibilités, soit un Erlenmeyer que l'on va utiliser pour les dosages par titrage colorimétrique, et soit un bécher qui a un col plus large qui va nous permettre de placer un appareil de mesure, pH-mètre, conductimètre, pour suivre la réaction et donc un titrage pH métrique ou conductimétrique. Ensuite, on va essayer d'expliquer ce qui se passe lors du titrage. Alors pour ça, on va essayer de modéliser une réaction avec des petites figures géométriques colorées. Donc les réactifs seront un losange vert ou un triangle rouge. On obtiendra comme produit par exemple des ronds bleus. Donc on voit ici la stoichiométrie de la réaction qui nous dit qu'un losange vert réagit avec deux triangles rouges pour donner deux ronds bleus. Alors on va zoomer sur la burette et l'Erlenmeyer pour voir ce qui se passe. Alors on a en haut 18 losanges verts qui vont représenter donc le réactif titrant et en bas dans l'Erlenmeyer 10 triangles rouges qui vont donc représenter le réactif attitré. Alors on commence, on va ouvrir le robinet, on va avoir un triangle, un losange vert pardon, qui va descendre et qui va aller réagir avec deux triangles rouges pour former deux ronds bleus. À ce moment-là, évidemment, le robinet étant fermé, il n'y a pas assez de losange vert pour continuer la réaction. Le losange vert est donc le réactif limitant et le réactif en excès, c'est le triangle rouge. On va continuer à ouvrir le robinet à chaque fois. Les losanges verts vont descendre et à chaque fois réagir avec deux triangles rouges. On va accélérer un petit peu jusqu'à temps qu'il ne reste plus que deux triangles rouges. À ce moment-là, on va ouvrir une dernière fois. Le dernier losange vert va arriver et va réagir avec les deux triangles rouges. À ce moment-là, question, y a-t-il un réactif en excès? Y a-t-il un réactif limitant? Eh bien non. C'est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques et ce moment, on l'appelle l'équivalence. Alors c'est exactement ce moment et le volume de réactif titre renversé que l'on va chercher à repérer lors d'un dosage par titrage. Alors ça sera l'occasion d'une vidéo prochaine puisque les façons de repérer l'équivalence sont multiples. Si on continue à verser après ce moment-là, eh bien évidemment la réaction ne peut plus avoir lieu puisqu'il n'y a plus de triangle rouge. Donc à chaque fois qu'on va verser un losange vert, eh bien il va devenir un réactif en excès puisqu'il n'y a plus de triangle rouge. Et on voit bien donc qu'on a eu changement de réactif limitant. On est passé de réactif limitant losange vert à triangle rouge. Donc c'est aussi une définition qu'on peut donner pour l'équivalence, c'est le changement de réactif limitant. Voilà, on continue comme ça, voilà, et on a à chaque fois donc un ajout de losange vert. Alors maintenant, on va essayer de trouver cette fameuse relation qui va nous être utile entre les quantités de matière des réactifs introduites au moment de l'équivalence. Alors, dans l'exemple, on voit qu'on a initialement 10 triangles rouges, 18 losanges verts. À l'état final, il nous reste 13 losanges verts. On a donc fait réagir 5 losanges verts avec les 10 triangles rouges. On trouve une relation à l'équivalence qui est que la quantité de matière de triangle rouge est égale à 2 fois la quantité de matière de losange vert. Alors on va essayer de la remontrer avec une équation plus générale. Les coefficients stoichiométriques seront notés petit a, le réactif grand A, le deuxième réactif grand B avec son coefficient stoichiométrique petit b. Et on aurait des produits. Alors là j'en ai mis qu'un, on pourrait en avoir plusieurs. On va faire un petit tableau d'avancement pour expliquer ça. Alors, à l'état initial, évidemment, au moment de l'équivalence, on aura versé une certaine quantité de matière du réactif titrant, qu'on peut appeler B par exemple, et dans la solution de départ, on avait donc une quantité initiale A, Na, du réactif A attitré. Alors, en cours, évidemment, tout le monde sait remplir le tableau d'avancement, j'espère. Et enfin,
dans l'état final, donc Na moins A fois Xmax, hein, le petit a étant le coefficient stoichiométrique. Alors que fait-on de ça? Ben, au moment de l'équivalence, évidemment, c'est un moment particulier, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les deux réactifs sont réactifs limitants. Donc, on va avoir Na moins Ax max égale 0, Nb moins Bx max égale 0. À partir de ces deux relations-là, on va extraire l'expression de x max, donc Na sur petit a ou Nb sur petit b. Évidemment, le x max ne peut être que le même, donc on va trouver cette fameuse relation à l'équivalence qui va s'écrire Na sur petit a, la quantité de matière de l'espèce A sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de l'espèce B sur son coefficient stoichiométrique. Si on regarde par rapport à l'équation que l'on avait au début, avec les losanges et les triangles, on voit bien que l'on va avoir la quantité de matière du losange vert sur 1, qui est égale à la quantité de matière du triangle rouge sur 2, ce qui correspond bien à la relation que l'on avait trouvée tout à l'heure. Alors pour finir, eh bien, on va voir qu'avec des solutions, évidemment, la relation peut s'écrire CAVA sur petit a égale CBVB sur petit b, puisque la quantité de matière dans une solution est égale au produit de la concentration par le volume. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.